Vas-y Jacques. Quand on travaille, bon, par exemple vous, monsieur Jean-Paul, ça c'est alors Jean-Paul, est-ce que vous pouvez travailler à quel moment, est-ce qu'il y a des choses que vous faites gratuitement? Donc là, vous êtes avec nous, on ne vous paye pas pour être avec nous. Hein? Bon. Par contre, si quand vous travaillez au Parc des Princes ou n'importe où, on vous paye. Alors, quelle est la différence entre ces deux situations? Alors, comment analysez-vous les deux situations? L'une, vous faites quelque chose qui est gratuit. qui est un peu bénévole, on va dire. Dans l'autre situation, vous faites les choses Payantes. Vous pouvez répondre aussi. Hein. Et bénévole, c'est parce qu'on veut rendre service ou voilà, ça ne me dérange pas de le faire. Et sinon, quand on travaille. Là, vous êtes bénévole, là, par exemple. Là, ouais, mais là, c'est pas un travail. Tout est travail. Ah ben, moi, je dis que tout est travail. Hein. Mais quand on travaille, bah, c'est pour être rémunéré, hein, parce qu'il faut bien être rémunéré pour avoir un salaire. On l'avait abordé sous l'angle contrat synalagmatique. C'est dans un cas, il y a droit et obligation de mutuelle. C'est quand tu travailles dans le foot et tout ça, la sécurité, c'est un échange, mais avec des droits et des obligations, un contrat de travail. Dans l'autre cas, c'est toi qui offres. Qui offre. Donc à ce moment-là, tu le fais gratuitement. Mais après, c'est un don. C'est pas un don. Si, en partie. Non, c'est un échange pour un échange de bons procédés. Si je relance ce sujet, c'est qu'on peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on a fait. Bien sûr, bien sûr. Alors par exemple, si on prend le problème du coût. De quoi? Le coût. COUT, j'ai eu accent circonflexe. Pas le coup d'oie, mais le coût, les coût. coûts salariaux. Est-ce que ça vous coûte d'être Le avec coût nous? Non. Alors quand je dis ça, est-ce que j'emploie dans un autre sens que le sens de quel est le coût de ce produit? Le coût du pouvoir d'achat. Ah oui, Est-ce qu'il y a plusieurs idées du coût? bien sûr. Non mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a des choses qui nous coûtent quand ça nous coûte et quand ça ne nous coûte pas. Par exemple, si je vous demande, est-ce que par exemple quand vous faites le travail que vous faites là actuellement, est-ce que ça vous coûte? Un peu fatigué, oui, mais bon, ça va. Mais par exemple, vous, quand vous étiez, s'il vous plaît, quand vous étiez dans l'enseignement, Philippe, quand vous étiez dans l'enseignement, est-ce que ça vous coûtait d'enseigner? Vous pouvez filmer. Philippe, qu'est-ce que ça te coûtait d'enseigner? Même si j'étais en grande partie motivé, il y avait des obligations. Donc ça me coûtait. Par moment, j'avais envie de structurer ma journée différemment. Et à 14 heures, je devais donner cours. Et ça impliquait les contingences. Il y avait Des contraintes. je devais quand même ne pas me coucher trop tard. Autrement, il y avait un prix à payer. D'accord. Et ensuite, me dépêcher de... Je peux rajouter quelque chose, Philippe, parce que mon ex-femme était prof. Donc, quand tu corrigeais les copies, pour toi, c'est aussi un coût où tu n'étais pas payé, finalement. C'est un travail qui se fait au niveau interne de ça. Qu'est-ce que tu penses, non? Le fait de corriger les copies des élèves, par exemple. Non, ça fait partie d'un ensemble. Oui, global du métier, mais c'est pas le plus important. Tu vois, ça fait quand même... On va reprendre le problème. Ouais. Par exemple, ce journal, Ouais. il a un coût. Oui, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'il a un coût alors que lorsqu'on parle, là, ça n'a pas de coût? Pourquoi est-ce qu'il faut payer pour acheter ce journal et pas payer pour que vous participiez à la discussion? Parce qu'il y a le prix du papier. Il y a le prix de l'éditeur, il y a le prix de la presse, il y a le prix de l'écrivain, narrateur, rédacteur. Enfin, c'est des jobs qui sont derrière, en Quelle est fait. la différence? On paye des jobs, finalement, Je vous pose quelque une part. question vraiment C'est ça que je veux dire, Jacques. un peu d'intelligence. Ouais, bien sûr. Quelle est la différence entre ce produit-là Ouais.
Donc le journal Figaro, et ouais. le fait que nous parlions. Oui. Ça, c'est matériel et nous, c'est immatériel ce qu'on dit. Absolument. Non, mais c'est quoi la dialectique? C'est quoi? On en a déjà parlé 100 000 fois. La dialectique entre ça et quand nous parlons. Je dirais moi c'est le verbal et nous c'est le verbal et ça c'est l'écriture. Oui, voilà. voilà. C'est ça que je voulais te dire. C'est compliqué ça. Quand on est dans le verbal, dans l'oral, il n'y a pas de coût au niveau y a pas besoin, on n'a rien à acheter pour fonctionner. C'est ça. On vit, de toute façon on est là, de toute façon bon. Donc dès qu'on passe, vous avez quelque chose? Dès qu'on passe de l'écrit, il y a un coût. Bien sûr. Alors, quelle est la différence entre le coût lié à l'écrit et le coût lié à l'oral? Est-ce que quand vous parlez, alors on en a parlé, quand vous parlez, est-ce qu'on a besoin de vous payer? Nous, non, parce que c'est amical, mais Sarkozy, pour des conférences, il s'est payé 25 000 €, je sais pas combien, pour une heure. Hein. Bon, en revanche, quand vous mettez par écrit un texte, ça a un coût. Il y a des journaux gratuits aussi. Oui, mais en tout cas, il a bien fallu le payer de toute façon. Ah oui. Oui, il le distribue à perte. Non, il y a les annonces, il y a la publicité. Donc, voilà. Bon. À perte, je t'expliquerai un petit peu dans le sens financier si tu veux savoir. Alors, Le coût de la perte de la production. bon, pour avancer dans cette discussion qui est un peu plus complexe, si on prend le problème de la vie et de la mort, est-ce que l'écrit est plus près de la vie ou de la mort? De la mort, non? Moi je dirais que l'écrit est plus près de la mort. Monsieur, Philippe, qu'est-ce que tu dirais? il a l'air d'être un peu sceptique. Oui, je ne me prononce pas, je ne sais pas. Je ne vais pas jouer. Alors, normalement, Remarque que je peux peut-être me tromper. Je dirais peut-être que l'écrit c'est vivant, parce que c'est la personne qui écrit finalement. Et si l'écriture s'arrête, peut-être que c'est la mort quelque part aussi. Quoi. ne vous compliquez pas trop la vie. Non, c'est clair. Parce que là, vous êtes en train de dévier. D'accord, Jacques. Normalement, effectivement, vous avez eu raison, l'oral, c'est vivant, c'est la vie. Donc ça ne vous coûte rien, vous faites bon. Maintenant, quand vous voulez transmettre, vous voulez mettre par écrit, et on le dit dans la loi juive, hein, la transmission orale, etc. À ce moment-là, d'abord, ça peut vous survivre. Bien sûr. Parce que là, par exemple, nous sommes en train de parler. Nous communiquons là, nous sommes en train d'être vivants, nous sommes là. Maintenant, si on note ce que nous avons dit, ça peut circuler. On peut le faire passer ailleurs. Voilà. Et même si on est mort, Oui. ça peut continuer à exister. Oui, Donc l'écrit nous survit. bien sûr. De la vidéo aussi d'ailleurs. C'est vrai aussi, on peut enregistrer des paroles. Oui, mais Ouais. c'est un cas particulier, effectivement. Mais autrefois, c'était pas comme ça. Mais effectivement, aujourd'hui, on peut penser que, à partir du moment où on enregistre, c'est comme si on était dans l'écrit. Je peux te dire quelque chose, Jacques. Par exemple, les paroles s'envolent et les écrits restent. Oui. Voilà, donc ça veut dire que si on disparaît, que la personne est morte, les écrits sont encore là, par exemple. Alors à ce propos, pour faire une petite incidence, est-ce que vous comprenez le mot Ancien Testament et Nouveau Testament? Ah. Qu'est-ce que ça veut dire le testament, monsieur Jean-Paul? L'Ancien Testament, c'est le testament avant l'arrivée du Messie, le Christ, et le Nouveau, c'est après. Non mais qu'est-ce que ça veut dire littéralement le mot testament? Le Testament, c'est une sorte d'alliance, alliance. Alliance. Ouais. Alliance, ouais. Ça veut dire alliance. Alliance. C'est pas rien. Quand on dit le Nouveau Testament, ça veut dire la. Nouvelle alliance. La nouvelle alliance. Donc, Jérémie 31, il est pas loin, non? comment? Jérémie 31, il arrive. Non, mais je veux dire que. Rajoute pas. Je veux dire par là, justement, le Nouveau Testament, les gens, les chrétiens, ils n'ont pas vraiment en tête Jérémie 31. Bon, donc, mais est-ce que, par exemple, vous, quand vous dites le Nouveau Testament, vous pensez que ça veut dire la Nouvelle Alliance?
La plupart des gens ne font pas le rapprochement. Mais si on leur disait que le Nouveau Testament c'est la Nouvelle Alliance, ils réagiraient de manière assez brutale. Ouais. Parce que s'ils comprennent que la Nouvelle Alliance est la remise en question, etc., des échos, etc. Donc vous voyez, c'est un mot, testament, c'est un mot bizarre. Alors en hébreu moderne, effectivement, ils disent la Nouvelle Alliance. Non, parce que en fait, testament, c'est quoi? Le testament, c'est une personne qui passe avec la société un accord pour que ses biens soient transmis à ses descendants. Bravo, C'est t'as une compris, alliance- c'est ça. une alliance avec le groupe. C'est ça, t'as compris, C'est ça, Jean-Paul. le testament. Globalement, C'est exactement ça. les gens ne comprennent pas cette formule. Voilà. Ils ne la comprennent pas. On n'a pas capté ça, c'est Et c'est une formule biaisée, Biaisée. parce qu'en fin de compte, on ne comprend pas ce que ça veut dire. C'est pas clairement dit. S'ils disaient simplement, Bien sûr, nous, Jacques. c'est le texte de la Nouvelle Alliance, ça aurait un autre impact que de dire c'est le texte du Nouveau Testament. Et quand on dit l'Ancien Testament, c'est forcément l'ancienne Alliance. Alliance. Voilà. Non mais c'est simple, sûr. mais c'est quand même important de le rappeler. Bien sûr. Alors, les femmes, elles sont dans l'oralité ou dans l'écriture? Ah, les femmes sont dans l'écriture aussi. Non, plutôt l'oralité. Mais l'oralité. Ah oui, d'accord. Il faut étayer, et alors On est envahi. Continue, Philippe. Vous arrivez à me concentrer? En réalité, tu disais, Philippe. parce qu'elles sont plus dans l'immédiateté. Alors vous savez qu'il y a, dans le rapport entre l'oral et l'écrit, il y a un piège. Par exemple, si je lis, si je vous demande de lire les gros titres là, vous êtes dans l'oral ou dans l'écrit? Ah là, tu es dans l'oral puisque tu lis, Vous lisez l'écrit. L'écrit, oui, oui. Donc c'est pas l'oral. Hein? Justement, on n'est pas dans l'oral. Pas dans l'oral. C'est pas un vrai oral. C'est un peu hybride. Non, c'est-à-dire qu'il y a l'écrit qui devient oral et l'oral qui devient écrit. Ça marche dans les deux sens. Et dans les deux cas, c'est faux, c'est biaisé. Hein. Si je mets par écrit ce que je dis, je fais de l'écrit, mais à partir de mon oral. Et si je lis un texte écrit oralement, je reste quand même dans l'écrit. Bien sûr, Jacques. Je ne suis pas dans la vérité, je ne suis pas dans le vrai oral. Oui, je suis d'accord. Lire de l'écrit, c'est pas du vrai oral. Ouais. Et écrire de l'oral, c'est pas du vrai oral, c'est pas du vrai écrit. Donc voilà, donc effectivement, les hommes écrivent. Pourquoi est-ce que quelqu'un, par exemple, moi, quelqu'un qui parle, pourquoi il aurait une motivation à écrire? Amène par écrit ce qu'il dit, en sachant que ça va transmettre après sa mort, ça puisse continuer. voilà, c'est ça. Donc en fin de compte, il transmet à des gens qui pourront, par exemple vous qui êtes dans la musique, vous pouvez composer un truc oralement, ou du moins improviser. Bien sûr. Et si vous le mettez sur une partition, ça va permettre à d'autres personnes d'en profiter. C'est exact, Jacques. C'est exact. Et donc par conséquent, des gens qui n'ont pas votre talent, mais vont pouvoir se l'approprier. Oui, c'est vrai. Pour revenir à la question tout à l'heure qui n'était pas là. C'est très vrai. C'est-à-dire quand je mets quelque chose par C'est ce que oral, certains écrit, musiciens je font. laisse d'autres personnes s'approprier ma parole. Et donc me remplacer, ou même se substituer à moi. Ouais. Bon, on va Ça, c'est changer de très sujet. intéressant. On va changer de sujet.